L'andropause n'est certainement pas l'équivalent masculin de la ménopause. Ce sont deux phénomènes qui sont complètement distincts. Les femmes vont subir une chute brutale d'hormones dans la période de la ménopause, tandis que le déclin de la testostérone chez l'homme vieillissant est quelque chose de beaucoup plus graduel et qui n'affecte pas tous les hommes de la même façon. On utilise beaucoup le terme andropause dans l'espace médiatique, mais dans les faits, c'est un terme qui relève peut-être plus du marketing que réellement de la science. On devrait vraiment parler d'hypogonadisme acquis de l'homme vieillissant. C'est vraiment une minorité d'hommes qui auront des symptômes qui vont nécessiter un traitement et c'est une minorité d'hommes qui vont réellement en bénéficier. Il y a toute une panoplie de symptômes qu'on peut avoir qui peuvent être associés à une baisse de testostérone, mais il faut savoir que la plupart d'entre eux sont dits non spécifiques. Ça veut dire que ça peut être attribuable à une baisse de testostérone, mais ça peut être attribuable à une multitude d'autres causes aussi. Mais si on regarde les plus spécifiques, ça serait notamment la perte de libido, la perte de fonction sexuelle, donc la baisse des érections ou même la baisse des érections matinales, donc de ne plus avoir d'érection en se réveillant le matin, une perte de masse musculaire ou encore une perte de pilosité, ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, la barbe qui nous pousse, la pilosité quand on est un homme. Il y a plusieurs causes qui peuvent mener à une baisse de testostérone et donc, au-delà d'identifier un déficit en testostérone chez les hommes, il faut chercher pourquoi on a un déficit et voir est-ce qu'il y a réellement un bénéfice à aller le supplémenter pour traiter certains symptômes. Ça demande une évaluation qui est complète, qui est globale pour poser le bon diagnostic. Quand on se connecte sur les réseaux sociaux, si vous êtes un homme, vous êtes probablement la cible de certaines publicités du genre « Vous êtes fatigué, c'est peut-être votre testostérone le problème ». Il faut savoir qu'il y a eu énormément de pression de l'industrie dans les dernières années pour convaincre les hommes que leur testostérone est probablement problématique et que les médecins devraient chercher à la supplémenter. Ce qu'on voit dans les études, c'est que ça a un effet positif sur la masse musculaire, mais pour tout ce qui est fatigue, niveau de vitalité, performance, satisfaction au niveau de la vie, ça a un effet qui n'est pas significatif, la testostérone. Donc, c'est vraiment pas un traitement miracle comme on pourrait le croire quand on lit toutes les publicités qu'on voit sur Internet. On voit en pratique que beaucoup d'hommes se font prescrire de la testostérone rapidement avec un diagnostic qui n'est pas toujours bien établi. C'est vraiment quelque chose d'inquiétant et de questionnant qu'on voit à l'échelle du continent. En fait, ce n'est pas un phénomène qui est uniquement au Québec. Je pense qu'il y a un culte de la musculature chez les hommes qu'on voit actuellement et donc on cherche à tout prix des solutions pour atteindre ce physique parfait-là le plus rapidement possible. Il y a des risques associés à ça sur la fertilité à long terme. Les hormones dans notre corps, c'est comme un thermostat, puis quand on vient jouer dans le thermostat, ben c'est pas toujours réversible. Donc, il faut vraiment s'attendre à ce qu'il peut y avoir des effets irréversibles quand on prend de la testostérone. Il y a des choses qu'on peut faire qui sont relativement simples, qui nous permettent de garder une bonne santé en général et en plus de s'assurer de garder une sécrétion de testostérone naturelle tout au long de notre vie en faisant de l'activité physique de façon régulière, en évitant les substances qui peuvent perturber la synthèse d'hormones comme les excès d'alcool et d'autres substances, en dormant assez, en ayant une alimentation riche et variée. Ce sont des choses qu'on peut faire pour garder une bonne santé de façon générale et une bonne santé hormonale. Je pense que non seulement on forme des bons scientifiques, mais on forme aussi des médecins qui vont être capables de travailler en partenariat avec leurs patients. Dans le cadre du renouveau de programme à l'Université de Montréal, on a pris un virage qu'on appelle un virage généraliste. Donc, on s'assure que les situations fréquentes et courantes de la vie, tous les médecins soient en mesure de bien les aborder et de les approcher de façon scientifique. Et dans notre programme, on s'est assuré de mettre du temps sur la santé des hommes, mais également la santé des femmes, dont la ménopause, et approcher ces situations-là dans un esprit scientifique. Premièrement, la testostérone, ce n'est pas une solution miracle. Deuxièmement, l'andropause, ce n'est pas un terme médical, ce n'est pas une maladie en soi, on devrait utiliser des termes plus justes. Et troisièmement, la plupart des hommes peuvent améliorer leur santé avec des changements de mode de vie sans avoir recours aux hormones. Mais si vous avez une inquiétude, parlez-en à un professionnel pour qu'on aborde vos symptômes d'une façon scientifique et pas juste sauter sur la première solution qui nous est présentée, qui est généralement plus de la pub que de la science et de la vraie guidance pour notre santé.